Bonjour, aujourd'hui je vais vous monter une Brown Glass Pheasant-tail, c'est une nymphe. Ça se monte sur une hameçon 96-71, des grosseurs numéro 12, 14 ou 16. Donc ici j'ai pris un numéro 16. Et on utilise un fil soit brun foncé ou noir encore. Et on remarque que sur l'hameçon j'ai mis une bille de verre, donc c'est Killer Caddis. La couleur c'est Honey, donc ça peut fonctionner aussi bien avec ambre ou avec une autre couleur comme olive. On commence en installant un fil de plomb de petite taille, donc très petit, et on fait 6 ou 7 tours sur l'hameçon. Ensuite on place le fil de cuivre, on va le pousser pour qu'il bloque dans le fond la bille de verre, donc comme ça. Bon, alors une fois que ça c'est installé, c'est sûr que j'ai un petit bout là, qui essayer de placer le petit bout là, pour pas qu'il me... On veut que ça soit le plus uniforme possible, donc le petit morceau là, on va essayer de le placer pour que ça soit uniforme. Donc on installe le fil sur l'hameçon dans la partie arrière, donc ça va empêcher aussi le plomb de reculer. Et la première chose à faire dans le fond c'est d'installer la queue sur cette mouche là, sur cette nymphe là. Donc, on va placer un peu de fil et on va, à l'arrière de la mouche, on va faire un petit bourrelet pour installer les deux plumes. Donc, dans le fond, c'est les deux fibres prises sur un billot doigt de couleur brune. Donc, on voit là, je vais vous montrer avec mon doigt, on voit bien le petit bourrelet que j'ai fait. Donc, on va prélever sur un billot doigt de couleur brun foncé. Dans la pointe le plus possible de la plume, parce que ce qu'on veut, c'est les petites fibres. Donc, on ne veut pas les grosses fibres, on veut des petites fibres. Alors, j'en sélectionne deux petites et je vais venir les installer pour qu'elles soient divisées. Alors, ça fait une queue en V. Donc, on va installer... puis c'est là que le petit bourrelet nous aide à maintenir... les deux plumes bien séparées. Ensuite, on va couper l'excédent de ces plumes-là. Voilà. Ça donne un petit morceau. On va pas bien sur ce côté-là. Alors là, je vais mettre un petit peu de fil à chaque fois pour essayer d'avoir un corps le plus possible. Là. On ne veut pas avoir une espèce de bourrelet ou on veut un corps uniforme. Donc, alors, sur une plume de queue de faisan, je vais prélever 4-5 fibres pour... ça, c'est pour faire le corps. Donc, ça, c'est un peu comme une Pheasant-tail. Donc, on prélève une petite pincée qu'on va attacher... voilà la pincée. On va l'attacher par la pointe des fibres. Alors, toujours sur le dessus à ce moment-là qu'on va attacher. Et ensuite de ça, on va aller chercher dans un fil de cuivre, encore une fois très petit, donc c'est pas pour l'apparence. Le fil de cuivre, ça va être surtout pour la solidité de la mouche, ça va permettre d'emprisonner les fibres lorsqu'on va faire les côtes avec ce... Oups, là j'ai accroché le... Alors c'est des matériaux quand même assez fragiles, donc il faut faire attention. Donc là, on va attacher notre matériel jusqu'à l'arrière le plus possible de la mouche. Et toujours, j'en profite pour mettre du fil pour avoir le corps, comme je vous disais tantôt, le plus uniforme possible. On ne veut pas qu'il y ait une bosse ou... Donc, j'installe les fibres. Pour ce faire, je vais utiliser une pince à acule. Donc, j'emprisonne dans le fond ma pincée et je fais des tours en m'en allant vers l'avant graduellement. Alors on voit bien là, les fibres là, le faisant, là, ça fait comme un petit velours si on veut. Et on bloque. Alors une fois que ça c'est fait, on va être prêt à couper. Pour couper, on peut tasser le fil avec notre autre main qui n'est pas occupée pour éviter de couper le fil. Ça c'est des erreurs des fois qu'on fait quand on est débutant, on coupe le fil. Ensuite de ça, on va cercler avec, on va installer les côtes
avec le fil de cuivre. Et ça va donner beaucoup de solidité à notre mouche, comme je disais tout à l'heure. Alors, on va bloquer. Et pour couper l'excédent, dans le fond, on va juste tourner un peu comme si c'était un hélicoptère. Parce que c'est très mauvais ces fils-là pour les ciseaux. Là. Même moi, j'utilise une paire de ciseaux uniquement pour les fibres en métal. Alors, des vieux ciseaux, on ne sert pas de nos meilleurs ciseaux là, pour faire ça. Ensuite, pour faire ce qu'on appelle l'élytre, le dessus du thorax, on va prendre un pincé, encore une fois, dans notre plume de queue de faisan. Je dirais un peu plus large, là, un peu plus de fibres, peut-être 8 à 10 fibres. C'est pour avoir un beau thorax. Bon. Alors, une fois que ça est fait, comme la mouche elle est très petite, je vais utiliser seulement qu'un fibre de hurle de pain. Donc, je vais vous montrer le matériel en question. Alors, des fibres de pain, on dit souvent des hurles. Je vais en prendre seulement qu'un parce que la mouche, elle est très petite, c'est un numéro 16. Là, j'ai pris une hameçon 96-71. J'aurais pu aussi prendre un 96-72 pour faire le corps peut-être un petit peu plus long. Ceux qui aiment avoir un corps de nymphe un petit peu plus long pourraient prendre, par exemple, un 96-72. Donc, on enroule la fibre de pain, donc c'est quand même un matériel assez fragile. On fait attention à ne pas trop tirer dessus, c'est pas quelque chose qui est très résistant. Et là, on va bloquer. Et on va couper l'excédent. Il va nous rester à rabattre, si on veut, notre élytre par-dessus le thorax et attacher le tout. Alors, notre mouche est pratiquement terminée. Il nous reste le nœud de finition à faire. Regardez si elle est correcte et mettre la goutte de colle. Alors, je vous dis, c'est une mouche qui est super brillante avec la bille de verre, le thorax en pan. C'est vraiment quelque chose à mettre dans votre coffre. C'est facile à monter, les matériaux sont très disponibles, ça coûte pas cher, c'est vraiment une belle nymphe à avoir. Alors, je souhaite un bon montage et une bonne pêche.